la prédication, nous allons prendre Habakkuk, le chapitre 1. Est-ce que vous êtes heureux ce soir dans la présence du Seigneur? La prédication sera beaucoup plus basée sur les chapitres d'Habakkuk, les chapitres 1 d'Habakkuk. Mais nous allons d'abord commencer par prendre le premier verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Nous allons prendre le verset 1 et le verset 2. Oracle révélé à Habakkuk, les prophètes. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi. D'autre façon, j'ai crié à toi. J'ai crié vers toi la violence et tu ne me secours pas. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce soir, c'est une intimité pour une approche parfaite avec Dieu. Je pense que nous serons toujours sur ce thème ce matin, et plutôt ce soir, durant cette semaine. Le chapitre 1 d'Habakkuk nous parle du prophète Habakkuk. Et le prophète Habakkuk a vécu pendant une période de, je pense, 610 à 597 avant Jésus-Christ. Et c'était juste avant l'invasion des Babyloniens en Israël, en Juda. Et pendant cette période, Israël vivait mal. Pourquoi? Parce que les débuts pour la déportation d'Israël en captivité à Babylone, en fait, le but derrière tout ça était que Dieu voulait juste ramener son peuple. Dieu voulait juste ramener son peuple. On dit que oui, car Dieu nous a toujours aimés. Et tout ce qu'il fait va toujours en notre faveur. Et derrière Dieu, la conception que nous avons de Dieu, nous voyons souvent Dieu de façon cartésienne. Nous savons que oui, c'est un Dieu qui est amour. Mais Dieu a multiples facettes pour nous. Dieu a multiples facettes pour nous. Et on dit qu'il a toujours des projets de bonheur et non de malheur. Mais pendant cette période, nous avons constaté que les enfants d'Israël se méconduisaient. L'explication ici, on dit, avant l'invasion babylonienne, oui, Habakkuk voit la violence, l'injustice, la corruption dans Juda. Il priait à Dieu. Mais ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est que pendant qu'il priait, et dans sa prière, il était toujours tout le temps en train de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre. Non, Seigneur, regarde. Seigneur, tu es en train de laisser les injustes avancer. Regarde toute Seigneur. Mais toi, tu es en train de les laisser comme ça. Et nous allons toujours continuer. Nous allons lire toujours dans les chapitres d'Habakkuk, le premier au dernier verset. Mais le constat que je fais, j'ai trouvé que c'était une interaction entre Habakkuk et Dieu. C'était comme s'il était habitué de parler à Dieu et Dieu aussi était habitué d'être constamment avec lui. Parce que le chapitre d'Habakkuk nous parle d'une conversation. Et dans cette conversation, nous voyons que l'Éternel ne lui parle pas, en fait, le fortifie en disant que non, je suis présent, je suis toujours avec toi, je suis toujours avec vous. Mais il parle aussi à Habakkuk, il dit à Habakkuk que voilà ce que je prépare pour l'acte qui est en train de se poser en Israël pendant ces moments. Donc ça montre qu'il y avait une intimité avec Dieu. Donc c'est comme s'ils étaient déjà habitués à parler. Alors nous allons prendre directement Habakkuk 1, toujours le premier verset au quatrième verset, qui dit: la prophétie qu'Habakkuk a reçue, Seigneur, jusqu'à quand crierai-je, tu n'entends pas? Je pense que nous pouvons peut-être les lire ensemble. Les écrits de la machine du PC semblent un peu petits. Voilà. À partir du troisième verset, dit: pourquoi me fais-tu voir l'iniquité
Et contemple-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde. De d'autres versions dit, il y a la discorde qui s'élève. Vous voyez, dans le 1er au 4e verset, nous voyons que c'est Habakkuk qui est en train de se plaindre. Seigneur, je marche justement, mais Seigneur, il ne vit pas bien. Mais toi, tu es vivant, mais tu ne fais que laisser ces choses-là. Je pense que c'est aussi la position d'un frère ou d'une sœur ce soir. Peut-être aux hommes dans situation les cas et autres, tu as l'impression que Dieu n'est pas à côté de toi. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Mais pour avoir cette dimension d'intimité, et plutôt cette dimension de parler avec Dieu, ça demande une certaine intimité. Voilà pourquoi la prédication était basée sur l'intimité pour une approche. Et dans le thème que nous avons, il y a 2 mots qui m'ont tiqué. Nous avons l'intimité et l'approche. Et c'est quoi l'intimité? Il y a plusieurs définitions qui parlent d'intimité. L'intimité, c'est ce qui est intime en fait. Et être intime signifie ce qui est de l'intérieur, ce qui est secret. Et la deuxième définition qui dit, c'est une relation étroite avec Dieu. Et nous avons encore le deuxième mot qui parle de l'approche. C'est l'action d'être prêt, le fait d'être prêt, ou sur le point d'atteindre quelque chose. Et je suis sûr que ce soir, nous avons tous de besoins. C'est la même histoire. Et l'histoire d'Habakkuk, en fait, le chapitre d'Habakkuk relate en résumé la vie d'un chrétien. Relate en réalité notre vie à nous. On dit que dans le premier verset, on dit que Habakkuk commence par nommer sa prophétie, montrant qu'il s'agit d'un message inspiré par Dieu. Donc, derrière tout ça, je vois que Habakkuk Azolo, Seigneur, regarde telle chose. Mais la question que moi je me suis posée, c'est est-ce que Dieu ne savait pas, Dieu ne voyait pas tout ce qui s'est passé en Israël? Quand on parle de l'injustice dans le peuple d'Israël, c'était qu'il y avait la corruption, probablement qu'il y avait même la magie, et Dieu lui voyait tout ça. Et Habakkuk était toujours en train de se plaindre. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont ici. Tu dis, Seigneur, moi j'ai l'impression que aux autres Changakate, tu ne me connais pas, j'ai l'impression que tu m'as oublié. D'ailleurs, avant de faire ces serments, préparer les serments, je ne savais même pas quoi apporter. J'avais plein d'idées en tête. Et j'ai regardé à ma vie, je me suis dit, Seigneur, le pasteur me désigne pour prêcher, mais moi-même aussi je veux vivre ce que je prêche. J'ai besoin d'être un témoignage. Je n'ai pas douté, je n'ai pas dit que non, je pense que Dieu, tu n'es pas impossible, tu n'es pas capable et autres. Vous savez, on a toujours été des humains. Et je reçois un appel. Il y a un enfant de Dieu qui m'appelle, qui me dit, ah, bonsoir Béni, oui, bonsoir, tu vas bien? Oui, ça va. On a commencé à discuter un peu. Et bon, j'ai glissé ma situation. Et sur base de ça, il a commencé à me parler en disant que, en tout cas, l'acte que tu poses n'est pas du tout bien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Non, tu remets en question Dieu sur tout ce qu'il a fait pour toi depuis le début. Regarde là où tu étais, regarde là où tu es maintenant. J'ai dit, oui, c'est correct, je sais. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il voit tout. Mais le problème est que moi, j'ai besoin de la solution. J'ai l'impression qu'il est loin de moi. Pourquoi? Parce que chacun de nous a toujours un besoin. Et normal, nous savons que quand nous avons besoin de quelque chose, nous allons vers un proche. Mais est-ce que approche ou est-ce que c'est différent? Parce que je peux être proche du frère Ben, du frère Bonheur, mais ce n'est pas de la même façon que je serai proche de mon petit frère biologique, par exemple. Ce n'est pas de cette même façon, c'est pas de la même façon que je serai proche de mon père ou de ma mère, par exemple. Oui, ça dépend des cas. Et ce soir, la prédication est basée beaucoup plus sur une relation intime, de voir Dieu comme ton époux. Voir Dieu comme l'époux. Vous voyez, tu disais que bon, j'ai besoin de recevoir quelque chose, je n'ai pas président de la République, mais je ne le connais pas.
Jour moro bosali kate bokutani, ah président, j'ai besoin de quelque chose. Ouais. Ah ouais, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle un tel, un tel, un tel, un tel. Vous voyez, vous allez avoir une certaine attitude, vous allez développer certaines capacités. Et la première des choses, c'est là toujours, je vais essayer d'avoir bonne impression devant Dieu, devant le monsieur. Tu viens, tu essaies un peu de t'adapter à la condition que tu vas trouver sur place. Il te parle de quelque chose et toi, tu essaies de lui plaire. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Nous avons besoin d'une certaine intimité. Ici, nous voyons l'interaction d'Habakkuk et Dieu. Il dit, Seigneur, regarde, je vous regarde telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Dieu lui dit, oui, je suis là, je suis présent, je t'écoute et autres. Et puis l'Éternel dit à Habakkuk, je pense que c'est à partir du 5e verset, Soki Tomati Mamouké, il le présente maintenant comment il va frapper les enfants d'Israël. Et c'est qu'il a préparé, il dit que je vais les amener en captivité. Habakkuk se pose des questions, il dit, mais Seigneur, les ramener en captivité comment? Bon, non, je vais leur livrer dans les mains des Babyloniens et des Chaldéens. Et ça a choqué Habakkuk, qui s'est dit, Seigneur, mais je sais que je me suis plaint, mais leur livrer entre les mains des Chaldéens, des personnes que nous considérons comme étant injustes. Il y a des gens que nous considérons, mais toi tu pars encore leur livrer. Tout ça une façon pour montrer quoi que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu a multiples façons. Exemple, la situation, peut-être que Batmoussou se retrouve au premier degré à chapitre Habakkuk, où ils sont en train de questionner Dieu. Il y a certaines personnes qui se retrouvent au deuxième niveau, où Dieu est en train d'étaler, mettre en scène, essayer un peu d'arranger les choses pour toi. Vous voyez, la délivrance a toujours été dire. Nous croyons toujours que quand Dieu nous apporte la délivrance, c'est ça que directement nous voyons les spectacles, Dieu livre et autres. Mais exemple, Batmoussou, pour que Dieu puisse te délivrer, Dieu ne va pas prendre tes ennemis. Il te prend seulement toi. À Mémiol, sur la dimension où toi tu te sens même humilié. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, pourquoi tu es en train de me faire ça? Seigneur, pourquoi tu me livres à la honte? Je donne un exemple. Il y a une famille qui évolue très bien. Bien, des affaires, tout, les travails, tout, ok. Et bim, il y a une chute. De l'autre côté, le père de la famille perd un emploi. Donc tout ne marchait plus. Il s'est dit, bon, Seigneur, regarde la situation autre. Seigneur, je prie, Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Je veux que tu m'apportes l'élévation. Mais pourtant, bien avant, Dieu lui avait parlé en disant que non, je vais t'élever. Je vais t'élever. J'ai un projet de bonheur pour toi. Regarde telle chose par prophétie. Et au bout d'un moment, il retrouve que ça allait toujours de pire en pire. Il dit, bon, je sais que souvent c'est Zaranango. Mais toi, tu es en train de me consoler. Tu me dis, Seigneur, et tu me dis, non, mon fils, n'aie pas peur. Mon fils, je suis avec toi. Et puis, la manière de parler de Dieu sera toujours autant présent. Il a toujours cette façon de réconforter quand tu entends sa voix, tu dis, non, demain, il y aura un changement. Et le jour suivant, quand ça ne va pas. Donc, des réalités et des réalités. Et moi, enfin, bon, il faut que je rentre encore chercher Dieu. Seigneur, est-ce que tout ce que tu m'avais dit, tu avais menti ou quoi? Normalement, on pouvait se douter en disant que non, notre foi pouvait décliner en disant que est-ce que vraiment Dieu existe? Vous voyez, là c'est la manière de penser d'un païen. Remarquez, tous ces personnages bibliques qui étaient vraiment aguerris, qui étaient tout le temps, qui aimaient beaucoup Christ, la loi et autres, malgré la plainte Nabango, leur foi ne déclinait pas. Regardez Samson, Bakati Souki, conscient qu'il a été méconduit, mais ça va tout me souper au faire le bac. Mais il avait une certaine attitude. Pourquoi? Parce que la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Parce que Nzambe a benga a caractère de façon que tout ce qui va se passer donc la kakaye. Ouais, il y a une certaine attitude, il y a un certain caractère qui place pas bananaï. Et que tu ne le veuilles ou non, Dieu va placer toujours cette soif d'intimité pour t'approcher encore plus de Dieu.
Remarquez dans les temples, pour Nakokoma, un lieu très saint, on voyait qu'il y avait des activités. Il y avait des activités propres pour les parvis. Il y avait des activités propres pour les lieux saints. Il y avait des activités très propres pour les lieux très saints. Propres aussi pour les lieux très saints. Nous savons que oui, il y avait des types de personnes qui œuvraient dans les parvis. Il y a certains qui venaient aussi, qui avaient un travail dans les lieux saints. Mais il y avait aussi un peuple qui entrait uniquement dans les lieux très saints. Donc il y avait une catégorie de personnes. Et nous savons que Dieu merci, dans le Nouveau Testament, le rideau du temple a été déchiré. C'est tout le monde qui pouvait entrer. Et la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, ce que Bandarosu n'a parvis, Dieu te donne l'accès d'entrer dans les lieux saints. Et dans les parvis, il y avait une certaine catégorie d'œuvres qu'on faisait. Kosukola, faire des sacrifices et autres. C'est une étape. Et il y a une deuxième étape où tu entres maintenant, là où tu vas trouver des chandeliers, peut-être cause à la paix. Donc, je ne sais pas, par rapport au domaine, là, je descends maintenant du côté du domaine de la vie. Dieu tu es dans un niveau où tu viens, Seigneur, je prie tout le temps. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, 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 Seigneur. C'est l'étape où tu fais à Dieu des promesses. Non, Seigneur, si tu fais telle chose, Seigneur, je te promets telle chose, je te promets telle chose. Seigneur, voilà derrière, je te donne ma vie. Bon, je t'exauce. Vas-y, continue. Ou continue à l'être saint. Et là, tu trouves d'autres activités encore. Et dans les lettres saints, et plutôt dans les lieux saints, au communisme, pour Seigneur, je sais que tu m'as justifié. Seigneur, je sais que regarde, il dit oui, c'est pas fini. Parce que le but de Dieu, c'est une délivrance, comme on a prêché autrefois, une délivrance totale. Et dans la délivrance totale, attends-toi à tout. Et c'est là maintenant que tu découvres que, donc, pour que je puisse, donc ce sont mes droits. Donc je peux aussi faire telle chose. Je peux aussi faire telle chose. Donc je suis aussi capable de faire telle chose. Oui, tu as droit. Et tu dis, bon, d'accord, je vais encore chercher plus Dieu. Tu entres dans les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, maintenant, c'est toi et Dieu. C'est le lieu maintenant où tu es en train de converser avec Dieu. On dit que les sacrificateurs, parce que ces lieux étaient tellement saints. Et place où on ne pouvait pas entrer avec le péché. On ne pouvait pas entrer avec le péché. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'une personne peut avoir une intimité avec une vie de péché? Nombreux d'entre nous, nous cherchons l'intimité. Nous cherchons, Seigneur, je veux telle chose, Seigneur, je veux le travail, Seigneur, je veux le salut. Non, tu écoutes le salut à part parce que Dieu est prêt à donner gratuitement à une personne. Il suffit seulement que tu puisses être sincère, il te donne. Non, Seigneur, je veux une bonne santé. Seigneur, je veux la stabilité pour ma famille. Seigneur, je veux du travail. Mais est-ce que ta vie est digne d'être appelée une vie intime avec Christ? Parce que dans l'intimité, on ne peut jamais parler de l'intimité sans la foi. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, c'est de façon conventionnelle, comme on a la définition de la foi. Des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Et des choses qu'on ne voit pas. Mais dans d'autres définitions, si je te pose, selon toi, c'est quoi la foi? Bon, frère Branham, c'est quoi la foi? Lui, il va te dire que bon, pour moi, la foi, moi, toujours en conception de la foi, pour moi, c'est que je sais que Dieu m'a déjà donné. Pour lui, il sait que et là qu'on a Zolukana, j'en ai déjà. Pour moi, la foi, je sais que bien avant que je naisse, l'Éternel avait déjà préparé des choses pour moi. Pour un écoute, il dit que je ne peux pas demander. La Bible déclare qu'il dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il y a une condition à l'intérieur. Il te demande d'abord de faire de lui tes délices. Donc approche-toi. Délices, vous pensez que quand on parle de délices, c'est quoi? Affectionne-toi aux choses de la parole de Dieu. Aspire à la parole de Dieu. Aspire aux choses de Dieu. Tu viens, tu sonnes dans la prière, tu entres. C'est ce que Dieu veut. Mais ce que les Abatumsous, ils font ça en partie. Bon. Moi, je veux qu'une vie de prière élevée. Mais tu vis mal. Je veux une vie de prière élevée. Bon, Dieu, lui, ne trouve pas d'intimité là-dedans. Il dit que, étant qu'on a mobile, il pénètre, est-ce qu'une femme comme ça, est-ce que je peux vraiment trouver de l'intimité avec lui? Arobanga. Pourquoi? Parce que la définition de l'intimité, c'est quoi? C'est
ce qui est intérieur et secret. Est-ce que cette personne, je peux partager avec lui? Parce que, comme la dimension ou Habakkuk, je pense que nous pouvons seulement lire les chapitres d'Habakkuk pour plus de compréhension. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Je prends à partir du 3e verset. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Hein, Seigneur, il y a des querelles et la discorde. Aussi, la loi n'a point de vie. Soit comme au fond de son peuple. Il dit, la loi n'a point de vie. Ah, place Naza. La loi, en tout cas, état des droits, est en ôté. La loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste. Donc, bâton en aébignon, ils sont bons. En tout cas, Seigneur, toujours comprendre. Il dit, triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. Je ne sais pas comment je peux définir unique. Voilà, c'est l'exemple. Zabazo ça n'est pas parti pris mon roboué. Bon, parce que c'est toi, donc. Donc, comment tu as dit c'est que, Papa John, Azambon est belé, donc, bon, il est innocenté. Ah, Seigneur. Oui. Et je continue. Et on dit, oui, voilà. Et l'on rend des jugements uniques. Et puis, les chapitres d'Habakkuk ne précisent même pas. La mort au monde va sauter. On voit Habakkuk qui se plaint et on montre directement Dieu en train de parler. Ce qui signifie que c'est une interaction. Pas que, oh Seigneur, telle chose, à qui Allah. Non, c'était pas comme ça. Il parle, Dieu lui répond. Il parle, Dieu lui répond. Il parle, Dieu lui répond. Ça montre quoi? Une dimension un peu plus élevée. Et c'est ça que moi je veux ce soir. Je veux que nous puissions tous avoir une dimension plus élevée. Donc l'explication, Habakkuk commence à nommer sa prophétie, montrant qu'il s'agit d'un message inspiré. Il exprime une inquiétude morale, mal et de l'injustice visible partout. Il remarque que la loi et la justice semblent inefficaces car le méchant ne prospère tandis que les justes souffrent, comme je viens de dire. Et comme on dit que, comme j'avais toujours dit que c'était une période immorale d'Israël. On dit que c'était la période la plus immorale d'Israël. Le plus immoral plutôt d'Israël. Et dans Habakkuk, toujours le chapitre 1, à partir du verset 5 à 11, la réponse surprenante de Dieu. Il dit, regarde parmi les nations et vois et observe. Là, c'est à partir du verset 5. On peut dire, jette les yeux parmi les nations, regarde, la version un peu différente ici. Il dit, regarde parmi les nations et vois et observe. Il y a quelque chose d'étonnant qui arrive dans ton temps. Alors, le but est que non, ça va venir après. Il dit, regarde telle chose, Ezouya. Telle chose, Ezouya. Et il dit, je vais susciter les Chaldéens, les Babyloniens. Un peuple impétueux et rapide, terrible et redoutable. Donc, il est déjà en train de montrer. Habakkuk, regarde, je vais donner ta bénémine à ce PC. Bon, puisque vous êtes comme ça, vous menez via ma bénémine, de la bino, ma voisin. Vous comprenez quand je parle de voisin. Mais Seigneur, il m'a dit que tous les peuples sont là. Au sortir de la bino, le sous ma voisin. Donc, on sent qu'il est en train il essaie même de raisonner un peu Dieu. Ah, mais est-ce que toi, tu peux mener une vie d'intimité au moment où bon. Peut-être le jour prochain, nous allons passer à la prière. Mais moi, j'aimerais que position quand tu te tiens dans la prière, tu dis Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle. Et que tu sois pur devant Dieu. Que Dieu puisse dire qu'en tout cas, celle-ci, c'est mon épouse. Celui-ci, c'est mon époux. Je ne sais pas, épouse, nous sommes tous l'épouse de Christ. Leur justice est puissante. Je veux susciter les Chaldéens et les Babyloniens, un peuple impétueux et rapide, terrible et redoutable. Ils marchent à travers la terre pour s'emparer de leur demeure. Leur justice et leur puissance ne proviennent pas d'eux-mêmes, mais de Dieu qui le conduit. Ils sont effrayants et terrifiants. Ils sont impitoyables et ravagent les nations. C'est ce qui m'a tiqué de ce côté. Il dit, leur puissance là ne vient pas d'eux-mêmes. Remarquez, il dit, leur puissance vient de qui?
de Dieu. Je ne sais pas comment ça se dire que le Seigneur. Oh, ma camoudine, on le car Batouana, ou peut-être, ces gens-là qui nous ont influencés dans de mauvaises choses, tu dis encore qu'ils vont venir dominer sur nous? Parce que Israël, moi j'ai toujours trouvé Israël comme un peuple très capricieux. En grande partie, je ne dis pas que c'est... en grande partie, ça touche. Pourquoi? Parce que il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Pour avoir la valeur de la chose que tu as, tu dois d'abord souffrir pour l'avoir. Oui, bah valeur nango. Et les enfants d'Israël, Tata Nabango déjà, il a déjà souffert. Si Abraham quitte du pays où tu es, va dans tel pays, à la qui s'est place, il fallait qu'il y ait. Et il a souffert comme il a souffert, les promesses, et pas 20 ans, combien d'années? Azélie. Voilà. Et pour eux, ils étaient sûrs en disant que non, tout ça bien, et ceci, pour un Zambé, un camarade d'Abisso, Ayuka Kabisso, en tout cas, nous sommes bien, nous sommes le peuple du Dieu vivant. Et la preuve, tout le monde a un coup aujourd'hui avec Israël, qui est un peuple très têtu. Tout le monde est États-Unis, que non, tu dois arrêter. Il dit non. Et ce qui a making up dans la donc ça montre que leur nature bazarabongo et ils s'en foutent, ils ne connaissent pas la valeur. Et position un peu bisognon sur ton zarabongo. Tu ne réalises pas l'amour. Je ne sais pas si nous pouvons vraiment réaliser l'amour de Dieu dans notre vie. L'intimité, si nous arrivons à ce niveau d'intimité, je ne sais pas, rien ne pourrait nous résister. Et tu n'aurais même pas le temps de venir pleurer en disant que non, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Ah, maman, papa. Et quand je parlais avec l'enfant de Dieu, il me dit, Béni, Dieu a fait tellement de choses pour toi. À Zongi, je me suis dit, bon, je sais, je ne doute pas. Mais, à Bandiko, Sokelanga va verser. Oh, prends ça. Prends ça. Prends ça. J'ai dit, il y a quelques minutes ou 2 heures, j'étais normal. Je ne me plaignais de rien. Et tout d'un coup, je ressens une angoisse. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Mais en réalité, au fond de moi, je me suis dit que je ne doute pas, je sais que tu es vivant. Après la conversation, je sors. Nabimi Libanda. Ah, Seigneur, 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 regarde telle chose, regarde telle chose, regarde telle chose. Et pour confirmer que Dieu est vivant, et là qu'on a ça qui n'a pas ça, Dieu vient, il répond. Et il ne parle pas seulement à moi, il parle et puis il te montre. Il te montre déjà que voilà ce que moi j'ai préparé pour toi. Après, ce n'est rien. Ce n'est rien. Je reçois un frère le matin qui vient. Tu vas bien, hein? Oui, en tout cas. Bon. Frère, effectivement, oui, Dieu m'a dit telle chose. Ah. J'ai dit, mais c'est ça que j'ai demandé hier, non? Ouais, moi, Seigneur, j'ai vu les miracles, pas bandé comme sous. J'ai vu des gens qui t'ont servi, tu ne les as jamais abandonnés. Moi aussi, je veux voir, je vais expérimenter ça. Et puis, il y a une chose que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, avant que je ne monte, je veux expérimenter telle chose. Parce que je ne peux pas monter sans que et le matin, il répond. Et il répond avec preuve à la poutre. Donc, une façon de dire que si tu arrives à... Une intimité ne signifie pas être religieux. Être intime avec Dieu, c'est de l'expérience. C'est une expérience personnelle. Je sais, dans la relation, je ne suis pas marié, bien, c'est tout à fait logique, comme on dit.
On ne marie jamais un homme parfait, on ne marie jamais une femme parfaite. On se complète, on se soutient par rapport à ma faiblesse. Et Dieu a vu notre faiblesse. Malgré ça, il nous aime, il nous soutient. Malgré nos faiblesses, il prend soin de nous. Malgré nos faiblesses, il nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Ouais. Par moment, tu sens que oui, je suis fâché contre telle chose, mais ce Ramonelo, comment bien, il vient, il applaudit. La preuve, Dieu t'appelle aujourd'hui. Ah, mon fils, je suis fier de ce que tu viens de faire. Même pas 2 jours, il vient encore te dire. Ça dépend. Lui, écoute à Banga raté. C'est ce que vous vous appelez injure. Lui, pour les insensé. Oh, un tel, impudique. C'est pas le même Dieu qui m'avait dit mon serviteur. Parce que là, on a commis sous impudique. Ça va, parents, mon kilba, au-dessus de bateau, mon kilba, on dirait, ma phase est sautée. Il vous amène, et ça, logique, naïe. Oh, nous avons appris le système à démocratie et autres. Il dit, voici, je vous laisse le libre arbitre. Ah, notre Dieu est démocrate. Au continent, il commence encore à te dicter les choses. Bon, ouais, Dieu, nous avons contrôler. Alors, si tu veux bien vivre, donc avoir une vie chrétienne intime, épanouie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'approcher, plutôt s'affectionner aux choses de Dieu. Il faut l'approcher. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et à force de vouloir s'approcher, à vouloir s'intéresser à chaque chose qu'on a de tu reçois des capacités que Yomokutu, donc inestimées au Kutu il peut être là. Bon, j'essaie de plaire à mon homme. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il y a toujours des hommes, il y a des parents, il y a des ah, cet enfant-là fait ma fierté. Accueilli. Je vois qu'il manque des babouches, appelle celui papa. Ah, je vois qu'il manque les sacs, appelle sur sans que tu ne les demandes. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit que ne demandez pas ces choses parce que ce sont des païens qui les demandent. Ce sont les païens qui les cherchent. Et là, dans les biens matériels et autres, qu'est-ce que toi tu dois faire étant qu'enfant de Dieu? Trouver l'intimité avec Dieu. Et la deuxième partie d'Habakkuk, il y a encore une deuxième partie des plaintes avec Habakkuk. Il dit, Seigneur, c'est à partir du verset 12, il dit, Seigneur, tu es d'un œil pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder la perfidie. Pourquoi alors regardes-tu les traîtres et restes-tu silencieux lorsque les méchants dévorent celui qui est plus juste que lui? Tu fais comme des poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont pas de maître. Ils s'emparent de toutes les nations. Ils remplissent leurs filets et leurs prises. Voilà. Il dit, ils remplissent leurs filets et leurs prises sont nombreuses. C'est que l'excellent que Seigneur. Il parle à beaucoup qui dit, regarde telle chose, je vais faire ça. Après ses réponses, Abba continue encore. Seigneur, maintenant pourquoi telle chose encore? Malgré que j'ai accusé ces gens-là à cause d'injustice. Mais Seigneur, tu ne vois pas la quantité de mal qu'ils font. Voilà, c'est ce que je venais de dire. J'ai dit que tu marches entre Dieu te dit, en tout cas, je suis au contrôle de tout. Mais comme il t'a mort, c'est comme sous ma casse. Tu dis, mais Seigneur, tu m'as parlé, mais Isaac est belé. J'étais pauvre. Mais quand même, j'avais une maison. Tu montes la maison. J'avais quand même un peu d'argent pour payer le loyer. Tu m'enlèves mon travail. Le peu de travail que j'ai gardé. Parce qu'on a maison, mais beaucoup de même, tu montes encore au maladie. Au juste, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, dans l'exemple de la famille dont je donne, le monsieur dit, bon, Seigneur, tu m'as tout ôté. Seigneur, la communauté Job. Et Dieu dit, en réalité, c'est toi qui voulais la délivrance, non? Oh oui, je voulais la délivrance. Mais reste calme. Je suis ton sauveur. Je suis là, je te secours, Seigneur. Je sais que tu me secours, mais Seigneur, moi j'ai besoin d'essence ces moments.
Je me souviens d'un prédicateur qui disait, alors oui, Dieu lui voit là où nous ne pouvons pas voir. Yo, aux autres là, Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Ou Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Après ça, qui coûte exemple en disant qu'ils étaient avec ses enfants, c'est un pasteur en fait. Alors oui, là où se trouvait l'église, et là où il habitait, distance des Akibakasi. Et Bayokanina moi ça disait que non, on doit quitter ici pour aller de l'autre côté, tout près de l'église, pour les activités et autres. Alors, il dit que Bana Bazaki na classe, donc on déménage, sans pour autant aviser les enfants. Et les enfants, ta classe, on déménage. Bana ba français. Papa qui est Moussala. Bana ba pas maman. Oh non, pourquoi vous avez fait telle chose sans pour autant nous aviser? Bon, ce sont des enfants. Et Dieu nous a toujours demandé d'être comme les enfants. Pour lui, il sait que Akolia, il est chef, papa, j'ai besoin de telles choses. Des pasteurs à l'Obara de temps en temps. Papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. J'ai besoin de telles choses. Parce que même maman, avant de vivre bon, Nazan Université, Pierre Kebeti. Bon, papa, en réalité, il me faut autant. Il me faut. Papa, j'ai besoin d'autant. Toi, tu n'écoutes pas toujours avec il me faut là. Ah, papa. Nasuko mona revient. Zoakende. Ouais. Position bisobana tozara bon. Ce n'est pas personnel à moi, c'est un phénomène global qu'on trouve. Et Dieu dit que soyez comme ses enfants. Il ne s'inquiète de rien. Pour la bango, ils savent que on a besoin de telles choses, on a besoin de telles choses, on a besoin de telles choses. Alors, ma foute non, vous devriez d'abord nous concerter. Parce que vous ne savez pas. Peut-être ça pour un avantage de l'abino. Oh Seigneur, il y a telle chose, il y a telle situation, Seigneur, je n'arrive pas à voir ça. Comment tu peux enlever tout ça, Seigneur? Comment tu peux monter le travail? Peut-être place Sourana, on avait préparé poisson moroponayo, par exemple. Qui tel jour. Alors l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Bon, cet enfant est têtu. Si je lui dis de rester à la maison, il ne va pas vouloir rester parce qu'il sait que ceux qui n'ont limité n'a reliaté. Nakate Kamusala. Ayakati. Toi maintenant tu viens, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, en réalité, Seigneur, tu ne devais pas faire ça. Mais ce que moi j'aime avec Kababou, c'est que quand il allait se plaindre, ce n'était pas plainte, ce n'était pas la plainte d'une foi qui est en train de régresser. Donc, Isaïe n'est pas à un rapport, à un vers Dieu. Seigneur, regarde tel dossier. Donc, pour lui, il était conscient que Dieu est capable de faire quelque chose. Ouais, c'est de là maintenant que j'ai tiré le titre, j'ai parlé de l'intimité avec Dieu. Donc tu viens avec une plainte, mais ce n'est pas une plainte, il y a rétrogradation, moroboy. Tu viens avec une plainte, demande au Seigneur, tu as dit telle chose dans ta parole, Seigneur, je crois que tu es vivant. Seigneur, je crois que tu es capable de faire telle chose. Mais pourquoi je trouve telle chose? Seigneur, regarde telle chose. Et Dieu vient, il lui répond. Il lui dit que t'as là. Bon, comme tu as dit ça, comme tu as demandé à ce que je te donne du travail, je te prépare encore 5 ans de chômage et tu auras dit à Seigneur, pourquoi encore 5 ans? Seigneur, 5 ans de sous-souponani. Ouais. Nous, tous aura, ce qu'on a passé jusqu'au deuxième phase, voilà, à ce moment-là, il sait que bon, Eliboso, il a gagné les tests. Je regarde encore, bon, je te prépare telle chose. Azota la siko, est-ce que tu vas encore rétrograder? Faut dire Seigneur, en tout cas, ma camarade bonzambi na bois qui sinangango. En tout cas, moi je voulais étudier. On dit que biso tozaka na ba projet, mais Dieu lui il a son dessin, ses dessins à lui.
Je vais flasher quelque chose. Vous savez, en réalité, avant que des fondations de la terre, comme on parle des fondations de la terre, avant qu'il ne puisse pas placer les bornes de la terre, on parle d'un Dieu qui était d'abord un concepteur. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est là qu'ils appellent ces autres troublés trinitaires. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et plus profondément, on dit que ressemblance signifie que Azala loko la biso. Donc, il fonctionne comme nous, qu'il puisse avoir notre caractère. Quand on parle de l'image de Dieu, une fois dans un docteur, un docteur, il m'a dit, toi, tu penses vraiment que toi, tu as l'image de Dieu? Il fait, oui, je suis à l'image de Dieu. Jésus, là, non, Jésus a les yeux, il avait les nez. Allez, montre-moi la preuve, on a dit que Jésus avait les nez. Montre-moi la preuve, que Jésus n'avait pas une malformation, par exemple. Et qu'est-ce qui prouve que l'handicapé qui est là de l'autre côté? Ou qu'est-ce qui prouve que l'aveugle qui est là quelque part n'est pas l'image de Dieu? Sinon, je dirais que parce que je manque telle chose, c'est que je ne suis pas l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est le caractère de Dieu dans ta vie. L'Olengenao, Dieu était un concepteur. Avant que tu ne puisses créer quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu conçois d'abord. Vous voyez, en informatique, la programmation. Avant de faire une application, je dois d'abord programmer chaque chose. J'ordonne que place où pour couper sa image, comme par exemple, couper cet exemple sur la télévision. Programmation, il y a des codes qu'on a placés là. Il y a des lois qu'on a établies. Et avec Christ aussi, c'est la même chose pour nous. Avant Bisotoya, Dieu avait déjà établi chaque chose. Il savait que dans telle partition, il y a Tamboué, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Mais maintenant, pour vivre, pour avoir maintenant cette vie chrétienne, cette vie chrétienne épanouie, comme on dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'affectionner aux choses de Dieu pour recevoir les informations de ce que Dieu a gardé pour toi. En fait, faire sa volonté, ce qu'il a préparé pour toi. Pour ça, la nini. Pour qu'il y ait le bosso. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça signifie quoi? Qu'en réalité, Paul, lui, il ne se... Donc, il ne se contrôle plus, comme Papa John vous dit. Pour lui, il n'existe plus. Donc, ses pensées ne sont plus ses pensées. Ses actes ne sont plus ses actes. Quand je dis, pardon, je vais aller prier pour telle sœur. Il sait déjà que, bon, tellement que je suis en intimité avec Dieu, je sais que ça ne provient pas de moi, mais ça provient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui veut que j'aille prier. Parce que pour que Dieu te parle, il faut qu'on ait la paix. Parce que dans le message, oui, je sais que ça dépend des doctrines et des visions. Chez un dénominationnel, il sait qu'il faut prophète à l'obélangaï. Chez nous, au message, on a l'habitude de parler oui, oh mon sandalicolo, les choses des aigles. Mais qu'est-ce que toi tu perçois? Pour lui, il sait que non, il faut que deux vases baya qui puissent avoir une personne qui va confirmer, une ou deux personnes qui vont confirmer. Là, c'est Dieu. Dès accueilli. Non, en réalité, il faut que je dorme parce que le frère Branham a dit que dans le domaine, il y a prophétie, il y a plusieurs facettes. Il y a ceux qui ont des visions, il y a ceux qui ont des songes et autres. Mais Dieu n'est pas illimité. Là, tu essaies de limiter Dieu. C'est Dieu, lui, qui place les bornes. Dieu peut dire que bon, bonheur ici, toi tu vas travailler qu'ici. Révélation un peu sur Rayamukewana. Voilà pourquoi on dit que nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Si tu t'abandonnes totalement à Dieu, et Dieu aussi de son côté fait quoi? Étend les limites. Parce que quand toi tu te retiens, tu dis que bon, moi je m'arrête ici. Dieu sait que bon, il fallait que je monte avec lui dans le niveau 2. Mais toi, tu places déjà des limites dans le niveau 1. Comment il va t'utiliser? Il va t'utiliser dans un autre niveau. Les hommes pauvres ont une certaine mentalité. La Bible déclare, la Bible a dit que Christ est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Mais moi, je pensais peut-être qu'il allait dire qu'il est venu apporter l'argent, quelque chose comme ça.
Donc la première des choses, Dieu nous montre qu'il te montre quoi? La connaissance. La connaissance. Aux pauvres, il donne la connaissance. Il te donne la connaissance de ce que toi, tu n'avais pas. Parce qu'en réalité, pour arriver à un certain niveau, tu dois avoir une certaine connaissance des choses. Vous voyez? Au moins, on a pas pauvre, c'est ça. Ah! Tu peux avoir un bon frappeur. Ça dépend de la commune. Ah, tu peux avoir un bon ah, si vous allez bien. Akina parabatu, bate karaborgan. Non, frère. Il ne faut pas toujours dire ça. Même ces occultistes que tu vois là, au début, ce sont d'abord des travailleurs. Et cause à la moine spirituellement, c'est de croire que tu peux faire une chose sans pour autant avoir une divinité à côté. À quelque simba kisi, même chez les francs-maçons que vous voyez là, bazoara n'importe qui t'es. Par retour, non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme performance? C'est pas que tout le monde ne peut pas. Une fois, tout le monde sur Laurent et Singabi. Même pose à joueur. Faut y avoir un bal. Yo, ngo kuma maman robeta. Oui, ben te robeta bal était occupé par un foot makamba bal était. N'a comme star. Merci à Lieu. Chez les chantres, par exemple. On discute souvent de temps en temps. Bien que je parle à ceux qui font les raps. Hein? Ah non, moi je suis rappeur. Je suis là pour servir Dieu. À tout d'abord, bon, quelle est ta vision? Non, ma vision, la vision que Dieu nous a donnée, c'est de dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Merci. Ah, frère. Donc Dieu t'a envoyé dépeupler les camps du diable. Hein? Donc il t'a envoyé dépeupler. Non. Il n'est pas venu. Dieu, voilà la preuve d'ailleurs, on a dit que Dieu était un concepteur. Dieu, selon son plan, savait que l'homme allait chuter. D'ailleurs, la preuve, regardez, dans la vie courante, Dieu nous met dans des situations où on se sent contraint. Et tu vois, croque en jambe et autres, tu te sens coincé contre un mur. Pourquoi? Pour que tu puisses tourner les regards vers lui. Parce que Dieu a dit que bon, j'ai donné à l'homme les livres arbitres, mais il n'a pas encore goûté au péché. Comment vraiment il va avoir la valeur de l'amour de Dieu, par exemple? Voilà pourquoi je dis que quand Dieu donne quelque chose, à collection on a des preuves où il va valeur et le quoi. Et c'est ce qu'il a fait avec Israël. Il dit à Habakkuk, il dit, je vais leur livrer entre les mains de ces gens-là. Habakkuk est en train de se questionner, mais Seigneur, pourquoi? Vous voyez, il n'a pas encore atteint notre niveau. Mais il questionne Dieu, il dit, Seigneur, pourquoi telle chose, pourquoi une telle chose? Il dit, non, c'est tout à fait correct. Il faut qu'il puisse d'abord sentir le poids de l'esclavage pour connaître la valeur de la liberté. Et comme ça, ils verront, ils sauront que pour vivre de telle façon, pour vivre, il faut que nous marchions de manière pieuse. Et tout ça, c'est l'intimité avec Dieu. Mais moi, je pose maintenant la question à une personne. Est-ce que tu es capable de converser ou téléminant Zambéboué? La Bible dit que si vous venez vers l'Éternel, vous levez les mains pures et sans péché. Hein? Vous êtes pur, vous levez les mains pures comme ça. Toi, tu es capable de lever tes mains pures devant Dieu. Tu ne fais que pécher, repécher, pécher, repécher, tu ne te répands même pas. Moi, dose attaque et repentance à mon kebou. Et c'est toi qui dis que, oh non, mon ami intime. Mon ami intime. Oh Seigneur, toi tu es le rémunérateur. Et il y a toujours, chaque saison, ils ont banzembo nango. Oh, pendant je serai couronné, c'est tout le monde qui voulait être couronné après le combat. C'est un combat, tout le monde voulait être couronné, tout le monde voulait être ici. Slogan chaque fois. Mais tu n'es même pas capable de payer les prix. Tu n'es même pas capable de payer les prix de tout ça. Vous voyez, le frère Branham n'a marche naé pour qu'il puisse expérimenter tout ce qu'il avait. Il avait une certaine habitude que Dieu lui avait imposée. Ouais. Comme le pasteur disait, comme la dimension, il dit que non. L'exemple que le pasteur avait donné la dernière séance de la prédication, je pense le dimanche, il dit, frère, sœur, ne bougez pas de ce côté-là, par exemple. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de troubler ma vision. Pour cela, vous mettez qui lui a montré que pour prophétiser, pour qu'il puisse bien prophétiser, il ne fallait pas bouger.
C'est l'intimité avec Dieu. Le frère Branham était une personne de prière qui était chaque fois en train de lire la Bible. Mais toi, mon frère, ma soeur, et ça une semaine pour t'engager la Bible. Mais chaque jour, tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook. Attention, on peut prendre le téléphone maintenant. Bon. Facebook, qu'on appelle ça, les algorithmes. Rien qu'à renvoyer sur tes publications, je sais ce que tu regardes chaque fois. Il y a une publication de Pesakoka, Basangwa Balé. Ce que tu as la Rabilora Balé, Ernioso. Théâtre, ma bokeh. Encore Mikolo peut comme système. Pop les ballons. Vous connaissez, non? Même vous faites semblant, mais vous voyez bien. Dans un moment, oh, merci. So, toi maintenant, en écoutant tout ça, qu'est-ce que tu apprends? Tant aux aussi que bimana, et puis tu vois là, au lundi, peuple les ballons, 1 heure, 2 heures. Ok, la présence, Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Ah, on a limba à mort. On a limba à mort. Pour que tu rêves quoi? Pour que Dieu vienne te dire quoi la nuit? Tu es là, Seigneur, j'ai besoin du mariage. Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, je veux telle chose. Yohano, fan de l'inao maboke. Fan de l'ima maboke, bon? Pourquoi l'autre nini nandoto? Bactère à théâtre. Moi, je vais consoler non ma fille. Et pire, et comme ils ne tirent pas les garçons, ils sont accros dans les choses abandonnées. Pourquoi? Les diables multiplient chaque chose. Le diable sait que si cette personne, ses frères, cette sœur atteint une intimité, plus rien ne peut lui résister. Plus rien ne peut lui. Regardez, Dieu parle au frère Branham et dit que si tu amènes les gens à te croire, rien ne pourra résister à toi. Ça signifie que Dieu avait placé une portion en frère Branham. Et Dieu avait une confiance, une très grande confiance en frère Branham. C'est pas comme un niveau. Vous pensez qu'il a eu ça seulement parce que, donc, pour Tamaki, c'est parce que Dieu avait déjà choisi que le frère Branham allait faire telle chose. La preuve, attends à Koufaka Kindarani, il fait l'eau. Il y a combien de. Non. Tellement que tu suis trop les maboké. Verset Kakoyo Kanga sur les fils de la promesse ne meurent jamais. Merci Nao. Les fils de la promesse. Combien de gens sont morts avec des prophéties? En tout cas, toi, en cette même époque, il y a eu ta époque après Jésus en cette même époque. En tout cas, toi, je suis en train de voir que tu es un homme riche. Papa, Okokufa, si tu n'adoptes pas un certain caractère, l'intimité te rapproche encore plus de Dieu. L'intimité, parce que je suis proche de mon père, mais quand j'adopte un certain comportement, je deviens encore plus intime avec lui, je peux recevoir des choses il sait que bon, je pense que cet enfant est très intelligent, il s'applique bien en classe. Mais bon, Azan a 2 bananes. Je donne l'exemple, un père qui a 2 enfants. Très intelligent. Mais moi, quand Azan sans fautiste ambianceur, ou soit moi, quand Azan a une vision de choses. Mais mon sous, il a une vision. Azan Maël, mais il y a une vision d'écart assez. Écoutez ce que son père lui dit tout le temps. C'est que c'est lui s'il m'écoute de temps en temps. Oh, pas Azan Maël. Naropé Saïe, je veux créer des ouvertures, je veux les booster pour Salanini, Abima. Il finance tes affaires. C'est l'histoire d'Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Et tous ont été bénis, oui ou non? D'ailleurs, c'est des Ésaü qui est sorti, c'est musulmans, ils sont très riches aujourd'hui, très très riches. d'Abraham. Mais avec Jacob, c'est de Jacob qui est sorti le peuple de Dieu, Israël. Et hier, Abraham a une vision que tu seras le père des nations. Quand on parle de père des nations, là, ça ne concerne pas seulement Bissau. Nous sommes la véritable postérité d'Abraham. Abraham est le père des nations. C'est de lui qui est sorti ouais. Et à chaque fois que tu adoptes une certaine intimité avec Dieu, Dieu ouvre des portes. Il sait que bon, cet enfant ne suit pas trop mes conseils. Je vois qu'il a un projet pour être ingénieur.
je vais l'envoyer à l'étranger pour faire les études d'ingénieur. Mais celui-ci est très intelligent, mais il m'écoute beaucoup. Et je vois qu'il a un certain comportement vis-à-vis de la famille. Je lui donne mon entreprise. Et c'est la position que nous devons avoir. Tu es intelligent, certes. Dieu a placé des capacités en toi. Ne pense pas que tu es vide. Tu n'es pas né par hasard. Il faut te dire que je ne suis pas né par hasard. Donc tu penses que sur le terme, nous savons tous, j'ai suivi une publication sur Internet. Souvent, on marchait toujours sur l'effet, frère Gabi, vous qui êtes médecin. On disait que tant que spermatozoïde est ovule, en fait, on vient de découvrir récemment que, en réalité, en réalité, il faut ovule na spermatozoïde wana et ça a un caractère moko. Ovule ekoluka ni peluki. Soke kutani ndi andimi pamsusu pe bazala na pembeni ba okotate. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même caractère. La Bible dit que la nature ne vous enseigne même tel pas. Donc tu penses que Dieu avait placé ces caractères-là pour que tu en ovule, pour yobi manamokil. Tu penses que tu es fini par hasard. Et puis tu viens, tu régresses. En tout cas, en tout cas, Seigneur, je vois telle chose. En tout cas, merci. Donc tu viens, tu te donnes des conclusions. En tout cas, merci Nao. Nous allons prendre Ésaïe 41. Je prends Ésaïe 41 rapidement. Qu'est-ce que Ésaïe 41 nous dit? Attendez un peu. Voilà. Ésaïe 41. Prenons le verset 10 et nous allons prendre aussi le verset 13. Dieu qui dit: ne crains point, et plutôt ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La droite triomphante, les amis. Droite et droite kakalobo. Nous savons que oui, la droite c'est la partie peut-être pour ceux qui sont des gauchers, la main droite est la main la plus forte. Pour ceux qui sont plutôt la droite pèse fort. C'est juste une façon pour illustrer le côté puissant de Dieu. Ça signifie que tu es en sécurité. Parce que Dieu te dit ce soir que malgré tout, tu es en sécurité. Il faut savoir que tu n'es pas venu au monde par hasard. Alors ce que Dieu demande de toi, ce ne sont pas des plaintes pour régresser, mais ce sont des plaintes de foi en fait. Des plaintes de foi. Donc, si je résume, les versets 1 à 4 d'Habakkuk, nous voyons Habakkuk qui se plaint de l'injustice. Le deuxième, à partir du verset 5 à 11, on voit Habakkuk qui répond. Il agit par Babylone, un peuple criait les Judas. Nous voyons que c'est Dieu qui montre comment il va agir avec Judas. Et la partie à 12 à 17, le dernier verset, Habakkuk qui questionne. On parle d'un paradoxe, d'un Dieu juste utilisant une nation impie. Donc, et pour montrer, c'est juste une façon de montrer que Dieu a multiples façons d'agir. Dieu peut utiliser des moyens non conventionnels, comme on dit. Dieu peut utiliser des moyens non conventionnels. Alors, ce n'est pas à toi de limiter Dieu. Ce n'est pas à toi de limiter Dieu. La preuve, si je vois que tu limites Dieu, c'est que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Tu n'as pas encore compris l'intimité avec Dieu. Plus tu es intime avec Dieu, plus tu te rapproches de Dieu. Il y a rapprocher. Moutaliban peut venir et dire que, en tout cas, je suis proche de ton père. Hein. Merci, mais tu n'es pas proche de mon père comme moi, je suis proche de mon père. Vous voyez? Il faut une certaine intimité pour t'approcher de Dieu. Il faut adopter moi et ta mokoboy pour recevoir ma vers Dieu. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu as des chances de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui vous êtes des enfants. Vous êtes proches.
baza proche tende bataliban na bazali, ils sont proches mais mususu na makila boy, oui, tu es né de la parole. Tu es membre du corps du Christ. Mais tu as d'autres visions. Mususu pe, tu es né de Dieu, mais tu t'affectionnes aux choses de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour un frère, pour une sœur ce soir. Que tu puisses t'affectionner aux choses de Dieu. T'affectionner aux choses d'en haut. Dans Hébreux 16, 6, on dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comme je dis, la définition de la foi, il ne faut pas prendre que ne prends pas la définition de la foi par rapport aux Bible et lobby. C'est une expérience en fait. Demande à celui qui a rencontré la mort, il te dira que signifie la foi. Demande à celui qui a manqué du travail, qui n'avait rien et qui a survécu, c'est lui qui te dira c'est quoi la foi. Et on dit que quand nous venons vers le Seigneur, nous devons venir avec assurance que ce que nous allons demander, il connaît déjà et qu'il a déjà ce qui est bon pour nous. Le problème est que plus tu viens avec la foi dans l'intimité, et puis l'intimité apporte une certaine maturité. L'intimité est coupée sous connaissance. Tu vois, mon toit a la foi, il sait que président Pesaka. Mais celui qui est trop intime avec lui, c'est que le président ne donne que si tu fais telle chose. Le président ne donne que si tu adoptes un caractère. Maintenant, toi, est-ce que tu as un caractère chrétien? Le jeudi, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, mais habite pas besoin de tout ça. Mais est-ce que vraiment tu es digne de prier et de dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose? Est-ce que tu peux vraiment prendre la connaissance et plutôt tenir une conversation de prière? Parce que je ne pense pas qu'Abakouk était venu directement ou Rabababa Mbalamoko Seigneur pour ceux qui disent. Non. Probablement Abakouk était pendant une période de prière, de jeûne. Toi, tu es chrétien, tu ne veux pas jeûner. Vous voyez, ceux qui n'ont pas l'intimité avec Dieu peuvent venir, comme je me rappelle une histoire. Ruth qui m'a raconté un frère qui avait fait 100 jours, 100 jours de jeûne, 100 révélation. Donc pour lui, Aleki Nanzam, na Jésus-Christ 40 ans, à qui ça là 100 jours il y a jeûne. Manque de connaissances. Pourquoi? Parce que en réalité, il n'a pas accès à l'intimité avec Dieu, qu'on se dise la vérité. Tu ne peux jamais faire des choses au-delà. Là, tu remets en question l'œuvre de la croix. Ouais. Plus tu es intime avec Dieu, plus Dieu vient te communiquer des choses. Plus tu es intime avec Dieu, plus Dieu te donne sa pensée. Et plus Dieu te donne sa pensée, plus tu réalises tout ce qu'il a pourvu pour toi, tout ce qu'il a conçu pour toi. Parce qu'on dit que tout ce que nous faisons, Dieu a déjà conçu dès avant la fondation du monde. Je suis là pour peupler les camps de Dieu. Merci, peupler les camps de Dieu. Nous sommes tous le même. Non, ils sont aussi les enfants de Dieu. Donc nous leur prenons. Non, frère, viens tel que tu es. Frère est tel qu'il est. Frère, reste tel que tu es. Merci. Manque d'intimité. Quand tu es intime avec Dieu, dans les mariages, l'épouse reste intime. Makambo les kara na chambre, les conversations qui se disent à la chambre, dans les lieux secrets. Nana ebaka. Binembo sutukara bo mon exécution libanda. Mais toi, tu t'attends à une bénédiction, tu t'attends à une nouvelle vague de réveil. Oh, regardez là où nous étions au début. Vous êtes à la place, retournons un peu en arrière, faites 5 ans en arrière. Quand de frères et sœurs se levaient pour prier. Regardez aujourd'hui. Non, on a parlé plusieurs fois. Vous savez, le frère Branham dit que quand cette femme noire qui avait son fils, je pense il souffrait de la syphilis. Alors dit que quand il est arrivé, cette femme-là avait une dimension intime avec Dieu. Et c'est que il là qui est déjà dans les lieux secrets avec le Seigneur.
Et l'Éternel le dit qu'il y aura un prédicateur qui viendra telle couleur, habillé d'une certaine façon. Et puis le frère Branham, et puis ton frère Branham Zoya, a téléminé à clôture à Ninana. À tali, vous voyez, ça montre que malgré Abima Kilibanda, ouais, malgré qu'il était à l'extérieur, il était concentré dans les spirituels. Parce que la distraction est zalite. Mais lui, il ne regardait pas tout ça. Dans Azotambo, il voyait tout en spirituel. Vous verrez une personne qui arrive dans une dimension intime, élevée avec Dieu. Vous comprendrez. Yango yo zaramaka makasi boy. Yo monaka milimo partout. Yo monaka boy partout. Hein? Non frère, tu vois, ma soeur, ne sois pas juste en excès, hein? Tu vois, mon refouti karamo ba souki et ça la raboye, ou tiens-moi nini moboye. Non. Nous sommes un peuple à part, avec des caractéristiques, une façon de marcher à part. On disait, ne vous conformez pas, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas, quoi? Au siècle présent. Et Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. La Bible dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit, il nous enseignera toutes choses. Les pasteurs, là, ils nous enseignent, non? Mais les rendements, ce n'est pas tout le monde qui croit de la même façon. Le Saint-Esprit, il y a Kendaka. Dans les lieux secrets, si tu as une intimité profonde avec Dieu, le Saint-Esprit causera au pasteur Azuya. Il te dit que tu vois ce que le pasteur avait dit. En réalité, il avait voulu dire. Pasteur ayebisao, prophète ayebisao. La preuve, vous avez une dimension où Pesaleki, au nom de Jésus, na yebio. Oui bien. Comment est bâti na ba PC, ba poukou. Donc tu transformes plutôt ta peur en spiritualité. Et puis quand tu dis, ah sœur, tu as peur? Non. Oui, monde spirituel tendenge zalaka. Merci. Là maintenant tu veux essayer de m'enseigner les choses spirituelles. Ouais, les sorciers, bandoki, ils utilisent des animaux. Je suis conscient. Dans la Somontazana, intimité, Nicolo, il y a une grande connaissance encore. Dieu va approfondir encore ta connaissance. Dieu, le diable, à Salaka, à continent, c'est la Miaou, Yamboua et autres. Ouais, bah scorpion, bah serpent. En tout cas, on a l'autre qui est, tu es bas. C'est pas tout serpent dans les sens qui signifie Satan. Plus tu es intime dans les choses de Dieu, remarquez l'histoire de Daniel, plus tu es intime dans les choses de Dieu, plus tu auras la capacité à colimbo la même bandoto. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le domaine spirituel devient ton domaine à toi. Tu es sur le même lit où tu discutes toi avec Dieu, vous vous concertez avec Dieu. Quand tu sors, c'est un sacrificateur qui sort avec les pardons pour le peuple de Dieu. Donc, le diable vient, il utilise Poukou, Baniaou et autres. Jusqu'au pourquoi au nom de Jésus. Pourtant, tu oublies que la même Bible te dit que vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc pour toi maintenant tu dis, c'est. Non. Au salami pour niata. Non, acte prophétique. Non. Ton acte, c'est un acte de peur. C'est un acte prophétique. Il y aura aussi des choses bomines. Nini. Nyokawana. Ndo bomi mutuana mbalamoko. Tant c'est un esprit ya koti. Au bominyo kaya salela kinyoke sili. Tu cherches ta délivrance. Tu cherches ta délivrance, mais en réalité, tu vis d'une certaine manière. Oh non, en tout cas, moi, je suis coincé dans le péché de la pornographie. Je n'arrête pas à laisser. Mais Yohana, au tiki algorithme sur internet, tu t'es abonné à des trucs. Yohana Ernest Sokar.
Seigneur, en tout cas, je ne supporte pas. Et puis, si tu es dans le monde, tu vas te rendre compte que lorsque tu as déjà commis l'acte, ah Seigneur, pourquoi? Yohana, en tout cas, moi, j'arrive pas à me maîtriser. Mais Yohana, Ernest, Bakumba, boxe, Bakumba, catch. En tout cas, j'ai des hasards, on a nazo kokangote, nazo kokakotikate. Mais Yohana, Ernest, match à nous de combien? Église, Yohana, Zota. Application, il y a sport. Il y a la carte sofa score, Zota score. Match, c'est combien? Oh, j'arrive pas à laisser l'argent. Tu as l'amour de l'argent plus que Dieu. La Bible déclare, dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Toi, affectionne-toi aux choses de Dieu. Dieu sait que tu en as besoin. Ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Et tant qu'un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te plonger dans la volonté de Dieu. Entre dans les profondeurs. Tu quittes les parvis. C'est dans les parvis on trouvait des bruits. Oh, Seigneur, je veux encore plus de toi. Tu entres dans les saints. Là, il y a quand même du silence. Mais tu peux entendre les bruits. Mais plus tu entres, tu cherches Dieu, tu entres dans les lieux très saints. Et c'est dans les lieux très saints où il y a un silence total. C'est toi et la colonne de feu devant. La Bible dit que nous sommes des temples. Vous remarquez, Dieu dit, détruisez ces temples, en 3 jours je les rebâtirai. C'est sacrificateur. Fort dans la loi. Et puis quand je parle dans s'affectionner aux choses de Dieu, ce n'est pas seulement lire la Bible. Tout le monde lit la Bible. Vous ne reconnaissez pas joueur, c'est ok, je veux que cette femme-là puisse m'aimer. Ok, pour Lingi PC. Ça ne signifie pas que c'est la parole. Non, la Bible témoigne de la parole de Dieu. Le frère Branham dit que quand tu lis la Bible, tu dois lire entre les lignes. Et Kotang à Baline, c'est quoi? C'est avoir la révélation. Or, qui ne peut avoir la révélation que celui qui est dans l'intimité avec Christ? Au Komina, dimension et écoute Moussous. Tu arrives à percevoir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Tu veux proclamer, non Seigneur, je veux que les âmes puissent venir à toi. Ce n'est pas donné, comme le pasteur dit, ce n'est pas donné qu'aux serviteurs de Dieu, aux ministres et autres. Tu as dit, la première des choses quand il vient, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la première des choses qu'il dit avant de partir. Allez, faites de toutes les nations. C'est la première institution qu'il donne. C'est à tout le monde. Ça ne signifie pas que non, parce que tu es une sœur, que tu ne peux pas le faire. Parce que toi maintenant, Dieu te dit d'aller faire de toutes les nations. Na quartier, na ba camarade, nao, hein, moziki à ba maman. Je sais que c'est pas bien les moziki aussi. Surtout yo on a peu maman, sert du message. Vous avez na quartier moziki. Na quartier moziki ne zarani. Comme là, oh le lot changé forme. Pas chez les, c'est devenu mixte. Au mon arabe groupe. Aimons-nous vivants. Comme nous aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Poison. Ou la vie après telle chose. La vie après les lycées. Et autres. Ils ont créé Makam. Surtout. Vous êtes là, vous êtes tout le temps en train d'attendre. Ouanaza païenne. L'autre Ouananim. Vous avez perdu le sens de la communion fraternelle. Où est passée l'intimité avec Dieu? Tu préfères marcher, rester avec les païens à longueur de journée, album moi je suis chrétien, je n'écoute pas. Mais au moins sans le savoir. Comment je connais ça? Tu vois? Il y a des choses. Certains à musique, même quand tu fais de la musique, c'est de la spiritualité. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Tu sais que moi je ne suis pas très spirituel. Si tu sais que tu es chrétien et que tu chantes pour Dieu, tu fais des compositions pour Dieu, tu chantes pour, tu élèves le nom de Jésus. Là, si tu sais que tu n'es pas spirituel,
Tu es une marionnette. Tout le monde peut t'utiliser. Nandenga prophétie pesa bongo. Tu prophétises, tu as des dons spirituels aux OP Sabanini. Si tu n'es pas trop intime avec Dieu, les diables peuvent venir, ils t'utilisent. Je voulais juste réveiller ça ce soir. J'aimerais que nous puissions nous lever maintenant pour prier. Et j'aimerais que chacun de nous puisse demander, Seigneur, pour les jeudis quand nous viendrons, Seigneur, je veux une vie d'intimité élevée. Seigneur, qu'avant tout comme à lobby, qu'avant tout comme à jeudi, Seigneur, j'aimerais encore plus me rapprocher de toi. Que tu dises, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Seigneur, je me suis mal comporté. Éternel, nayoki makamboza qui fallait même pas kutunayoka. Seigneur, na sangana kinaba batongi. Je sais pas, il y a plusieurs façons. Des gens qui ne font que calomnier. À force d'entendre toutes ces choses, qu'est-ce que toi tu vas faire? Je me retrouve et le tu amènes ces faits étrangers dans l'église. Oh non. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, je reviens à tes pieds. Seigneur, je laisse tout de côté. Seigneur, je te demande pardon. J'aimerais que nous puissions faire une courte prière de repentance. Pour accéder à une autre dimension, il faut savoir abandonner. Pour moi, il y a une fusion des alara. Pour Niniana Moussou et Kende Kotanan et Leka et Kotanan de l'autre côté. Et ça, là, il faut être Kabilo Moussou. C'est la même chose spirituellement. Si tu n'abandonnes pas ces habitudes, dis au Seigneur, Seigneur, je veux encore plus de toi. Seigneur, amène-moi encore dans ton intimité. Et si je n'étais pas dedans, Seigneur, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Pendant que la musique est en train de jouer, j'aimerais que tu puisses. Je veux que tu dises, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Seigneur, restaure en moi la force de ton salut. La joie de ton salut. Seigneur, restaure en moi la joie de ton salut.